Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver après une semaine qui a été marquée que par une seule émission. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Quand mettrez-vous en ligne les émissions depuis le 20 novembre ? En fait, je crois qu'il manque qu'une seule émission. Alors, vous savez, les émissions, elles sont sur plusieurs endroits. Elles sont sur notre chaîne YouTube. Effectivement, elles sont accessibles depuis la page d'accueil du site de l'émission. Ça, il me semble qu'il me manque une seule émission, si ma mémoire ne me trahit pas. Oui, il y aura l'émission du 23 qui va être mise dans la journée sur la page d'accueil de l'émission. Voilà. Bon, les petites questions d'organisation, ça c'est fait. On peut passer à autre chose. Alors, cette semaine, nous reprenons un rythme tout à fait normal. La semaine dernière, nous avions notre médecin ayurvédique, donc c'est plus compliqué de faire les émissions quand il est là. Cette semaine, mardi, mercredi, vendredi, nous aurons nos émissions classiques, sauf que vendredi, il y aura une émission spéciale puisque nous approchons tranquillement mais sûrement de la nouvelle lune qui se situera dans le signe du Sagittaire. Donc à cette occasion, je vous décrypterai les tenants et les aboutissants de cette nouvelle lune. Voilà, donc notez-le, vendredi 3 décembre, émission spéciale. Bien évidemment, je répondrai à vos questions, mais en plus, je vous parlerai de cette nouvelle lune. Notez aussi que, comme nous allons avoir Vénus qui va devenir rétrograde, je rappelle que Vénus est la planète de l'amour, entre autres, elle ne symbolise pas que cela, mais en grande partie, et que cette planète va devenir rétrograde en Capricorne, aux alentours de la mi-décembre. Ce sera aussi l'occasion pour moi de vous en parler et de voir ce que cela peut traduire dans les faits. Une Vénus rétrograde en transit. Je crois que c'est tout. Je crois que je vais pouvoir répondre à vos questions maintenant. Armel, bonjour. JP, envisage-t-il encore de vous nuire ? Ok, regardons ça. Et d'ailleurs, excusez-moi Armel, mais je le dis tant que j'y pense parce que même si je n'ai pas une mémoire de poisson rouge, je peux oublier. Ce qui serait intéressant pour vous, c'est de regarder où se situe votre Vénus dans votre thème de naissance. Et notamment de voir si elle est rétrograde. Alors selon, si vous regardez dans les éphémérides, il y aura un petit R. Si vous regardez sur une carte du ciel, juste à côté du symbole de Vénus, vous aurez également un petit R. Et là, ça peut avoir une signification tout à fait différente que ceux qui ont une Vénus que l'on appelle directe. Donc, j'en viens à vous, Armel. Ça y est, j'ai fini. Donc, vous voulez savoir pour JP et ses nuisances. Allez, on y va. Alors, va-t-il continuer à vous nuire, à vous enquiquiner ? Alors, bon. Alors, je vous dirais non.
hein. Non dans le sens où, effectivement, ça peut se calmer. Il est dans une période, je dirais, où il va rentrer dans une période où il sera peut-être plus détendu par rapport à vous, ou en tout cas, moins vous casser les pieds. Après, ça ne veut pas dire qu'il va pas... En fait, il risque de vous faire vous savez, c'est pas genre la nuisance façon grosse Bertha, quoi, les pieds dans le plat. C'est peut-être plus des choses insidieuses. C'est plus cet aspect-là. Mais quelque part, c'est comme si ça nuisait moins, comme si ça vous dérangeait moins, quoi, en fait, d'une certaine manière. Voilà. Mais il y a toujours une espèce de lourdeur. Mais ça, je trouve, alors je fais appel à mes vieux souvenirs, parce que je pense déjà avoir répondu à une question de votre part sur le même sujet. Et il me semble, vous me confirmerez ou m'infirmerez, il me semble que je vous avais dit qu'il continuerait. Et là, j'ai l'impression que ça va un peu se tasser. Voilà. Mais il y a toujours des petites choses insidieuses quand même. Marie-Laure, bonjour. Vous êtes aide-soignante. En ce moment, c'est compliqué au travail d'un point de vue ambiant. Changement d'organisation, passage en 12 heures. Des dénonciations. Vous voulez savoir si je vous vois rester ou changer. Bon, on va regarder ce qui va se passer au niveau de votre travail. Allez. Voyons cela. Bon, alors, je commence par les bonnes ou les mauvaises nouvelles, Marie-Laure? Déjà, je vais vous dire une première chose. C'est que vous mettez beaucoup d'énergie dans votre travail. Et j'ai l'impression que vous aimez votre travail, que c'est vraiment... déjà, vous exercez un métier qui est loin d'être simple, qui demande beaucoup. Je ne suis pas en train de vous passer de la pommade, hein, c'est une réalité. Et surtout en ce moment, c'est compliqué, il faut quand même le dire. Et on sent que vous avez la flamme. Et ça, je trouve ça magnifique. Malgré tout ce que vous avez pu passer ces 2 dernières années. Alors bien évidemment, on parle des 2 dernières années parce que on était plutôt dans une phase tendue. Mais vous exercez quand même des métiers qui sont, d'une manière générale, plutôt rudes. Hein. Donc, sans flagornerie, merci. Donc, d'autant plus que vous l'aimez, votre travail. Bon, ça fait partie des bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que l'ambiance va continuer à être pourrie. Je vous dis vraiment bien pourrie parce que c'est le mot. C'est un climat délétère. On sent qu'il y a des questions de pouvoir aussi, il y a des clans, enfin, c'est vraiment l'ambiance que personne ne peut désirer. Bon, à part ceux qui la génèrent, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, c'est comme tout. Ça, c'était la mauvaise nouvelle. Donc, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, il faut se mettre en œuvre, il faut passer au-dessus, ce qui n'est pas toujours évident, hein, bien évidemment. Surtout que vous êtes plutôt d'une nature idéaliste, avoir besoin d'harmonie, et
à ce que l'équité, l'équilibre règne. Donc ça n'a rien à voir avec vos propres principes. Donc j'imagine la tension, l'anxiété que cela peut générer. Après, plusieurs choses. La première, c'est que j'ai l'impression que vous allez apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que vous pourriez peut-être aussi avoir l'aide ou bénéficier de l'aide d'une femme qui est plus âgée que vous, qui peut peut-être, je sais pas, vous conseiller ou vous diriger. En tout cas, il y a cette notion-là aussi. Pour en venir à votre besoin, votre envie de changer, il y a effectivement l'idée de proposition qu'il faut examiner avec soin. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises propositions. Là, on ne peut pas identifier quelles sont-elles pour le moment, mais je vous dirais qu'il y a quelque part de nouvelles perspectives au niveau de votre travail. Il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Alors, je ne peux pas vous le situer dans le temps, moi ça me paraît un peu long. Alors quand je dis long, c'est pas 10 ans. Hein. Quand je dis long, pour moi c'est un an et demi. Ça c'est extrêmement long. Qu'est-ce que j'ai sorti? Mais il y a quand même cette idée d'évolution, de changement qui ressort et qui pour moi vous sera favorable pour la suite. Voilà. Donc vous ne pouvez rien faire contre des gens qui foutent une mauvaise ambiance, vous ne pouvez rien faire contre les jalousies, puisqu'il y en a. Vous ne pouvez rien faire contre les imbéciles, il faut être clair. La seule chose que vous puissiez faire, c'est les ignorer. Voilà. Alors je sais que c'est compliqué, mais contourner les obstacles, être plutôt dans une dynamique de laisser tranquillement les choses se faire, et vous verrez, il y a l'idée, 35, il y a l'idée d'une évolution. Je m'inquiète pas du tout pour vous, de toute façon vous êtes faites pour évoluer, vous êtes faites pour acquérir de nouvelles responsabilités, vous êtes faites pour manager. Voilà. Armel, bonjour. Vous venez de rencontrer Jean-Marie. Vous ne connaissez pas. Vous voulez savoir si la relation va devenir sérieuse. Allez. Voyons avec votre Scorpion. Bon, alors, plusieurs choses. La première, vous me demandez si cela peut devenir sérieux. Je crains que non. Je vais être direct. Hein. D'autre part, il n'y a rien à dire. Extérieurement, il est charmant. Vraiment, quelqu'un qui est, je dirais, plutôt avenant, il peut y avoir un côté un peu mystérieux, hein. Alors c'est pas le Scorpion, hein, mais un fort magnétisme, ce n'est pas non plus le Scorpion, mais ça ressemble bien au Scorpion. Plutôt magnétique. Alors peut-être aussi une phase où il commence à quitter les problèmes, les difficultés, etc., etc. Peut-être que l'année n'a pas forcément été terrible. Bon, d'une manière générale, c'est un peu le cas pour les Scorpions, dans le sens où c'était plutôt une année de recentrage, de mise au point, de calage,
de sensations de ce type-là. Mais vous me demandez si ça peut devenir sérieux, je vous souhaite tout le contraire, bien évidemment. Vous avez aussi à vivre cette expérience. Mais soyez sans être paranoïaque ni sur la défensive, gardez les yeux ouverts. Hein, ne vous laissez pas, charmer et devenir aveugle dans cette relation. Mais voilà ce que je puis vous dire. Hein. Mais bon, je crains que ce soit plus voilà, une aventure que le début d'une histoire exceptionnelle. Voilà. Alors, il semblerait qu'on ait zappé une question. Enfin, faut le dire, hein, de toute façon, ça ne peut être que la faute d'Inès, ça ne peut pas être de ma faute. Alors, non, tout est... Ah oui. Effectivement, je ne sais pas quel châtiment nous allons ordonner à Inès, mais nous trouverons bien si vous avez une idée. Donc, Martine, j'en viens à votre question. Bonjour Martine. Votre maison commence à être un peu grande, les enfants sont partis. Y a-t-il un déménagement possible? Ok, eh bien écoutez, regardons cela. Allez, voyons Martine pour un déménagement. Ah, vous trouvez aussi qu'Inès n'est pas sympa, Martine, hein, franchement. Bah, ok, votre maison est grande. Mais, et alors, vous y êtes bien dans votre maison? On a l'impression que c'est un petit cocon, vous êtes... je ne vais pas dire que vous vivez en autarcie, mais c'est presque ça. Non, pour l'instant... vous ne quittez pas votre maison. Enfin, moi, j'ai pas ce sentiment-là. Effectivement, vous vous interrogez, effectivement, mais tu vois, ça me paraît pas être l'idée actuelle que justement de la quitter. Voilà, non, pas tout de suite en tout cas. Je ne vous dis pas dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans. Mais pour l'instant, non. Non, elle est très bien. Elle est très bien pour vous. Alors. Mais Inès, tu es absolument pas responsable. C'est peut-être moi qui ne suis pas allé assez vite. Voilà. C'est la fougue de la jeunesse. Face à la lenteur du quinquat. Allez, je poursuis avec la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous avez eu un entretien pour un contrat le 19 novembre. Vous n'avez pas encore de retour. Vois-je l'obtention du contrat?
Alors, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Je pense d'une manière générale, hein, sans parler du contrat du 19 novembre, pour moi il y a des contrats, pour moi il y a des signatures. Pour moi, je pense qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr que la personne qu'ils aient choisie convienne, correspond à leurs attentes. Je n'ai pas ce sentiment-là. Mais en tout cas, et je me demande, puisqu'on pose la question par rapport à eux, mais je vais quand même enfin, si on pose la question uniquement par rapport à ce rendez-vous du 19 novembre, je vous dirais qu'ils vont vous rappeler, qu'ils vont s'apercevoir que finalement, leur premier choix n'était pas forcément idéal. Mais j'élargis le spectre, parfois il faut élargir le spectre. Là, pour moi, il y a vraiment cette idée, au niveau du travail, je vais dire d'une joie, mais donc d'une satisfaction. Et la satisfaction dans le travail, c'est un contrat. Donc, ça me paraît aller dans la bonne direction, Sylvie. Sophie, bonjour. Vous avez des douleurs partout et vous êtes très fatigué, pas le moral. Allez, voyons l'état général et surtout son évolution. Bon, il y a quand même l'idée du médecin, hein. Donc pour moi, l'idée du médecin, visite chez le médecin, mais ça peut aussi correspondre à des examens, à des choses voilà, que vous faites dans un centre médical ou dans un hôpital. Voilà, c'est plutôt cette dynamique-là qui ressort par rapport aux cartes. On sent effectivement l'idée de la lourdeur du corps, et je parle de la charpente, je parle de tout ce qui est au niveau de l'ossature, qui est musculaire et autres, tout ce qui peut être aussi respiratoire. Donc, je pense pas forcément aux poumons, je penserais plus au cœur, enfin vraiment plus cet endroit-là. Et puis effectivement des douleurs dans le corps et qui sont bien présentes, et je ne peux pas vous dire, hein, j'aimerais vous dire qu'elles vont complètement disparaître, mais elles restent toujours présentes. Donc pas simple votre situation à clarifier, et en tout cas à retrouver une meilleure énergie. Non, c'est pas forcément simple, mais tout ce qui est au niveau ossature, musculaire, cardiaque, ce sont, je trouve, des zones extrêmement fragiles. Lucille, bonjour. Cela fait 4 ans que vous êtes séparés et ces derniers temps, vous n'arrêtez pas de tomber sur des hommes qui ne veulent pas s'engager ou qui sont dans la fuite de leurs émotions. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce parce que vous avez trop d'attentes? Il est vrai que vous n'avez pas très envie d'être amoureuse et de construire une relation saine et solide avec quelqu'un. Mais vous sentez que vous êtes toujours attiré vers le même genre de profil, schéma, et ça vous interpelle. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne, hein, c'est que
vous introduisez en disant que vous ne tombez que sur des hommes qui ne veulent pas s'engager, et d'un autre côté, vous me dites que vous n'avez pas envie de vous engager. C'est ce que j'ai compris, hein. Je l'ai peut-être mal compris, mais c'est un petit peu ce qui ressort. Donc, est-ce que c'est le fait que vous ayez trop d'attentes? En fait, je sais pas. Je sais pas. En même temps, c'est ce que vous me demandez. Mais je suis en train de réfléchir à essayer de faire une synthèse de vos... Bon. On va faire un tirage global sur votre vie affective. Voir ce qui ressort. Ah, vous avez envie de vous engager. Ah oui, j'ai vu le contraire. Bah, vous voyez comme quoi, hein, je lis mal. Bon, eh ben, ça me simplifie vachement la tâche en fait. Allez, voyons sur le plan affectif. Vous avez bien fait de mettre les points sur les i. Allez, voyons sur le plan affectif. Alors, je ne sais pas, en fait, si vous sortez avec des hommes qui sont de votre âge, enfin, de votre génération, à plus ou moins de 3 ans près. Mais en fait, je vous trouve extrêmement mûr par rapport aux hommes que vous rencontrez. Et donc, déjà, j'en déduirais une première chose, c'est que est-ce qu'un homme un peu plus âgé, enfin un peu plus âgé, hein, ce qui ne veut pas traduire la maturité, hein, l'âge. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que vous risquez de rencontrer quelqu'un de plutôt bien, mais qui a déjà eu une vie, dans le sens où soit qui a déjà été marié, qui a des enfants, enfin qui est installé d'une certaine manière dans la vie. Alors je ne suis pas en train de vous vendre un homme marié, hein, c'est parce que pour moi il ne serait pas marié, mais il a déjà eu, voilà, il a déjà construit. Après, par rapport au point que vous soulevez, il serait beaucoup plus simple, et je ne vous le cache pas, beaucoup plus simple de l'aborder en numérologie qu'avec le tarot, enfin en tout cas avec les deux. Donc vous me demandez ce qui bloque. Ben, ce qui bloque, c'est assez simple. C'est que en fait votre mentalité est là et ceux que vous rencontrez, leur mentalité est là. C'est pas une question d'échelle de valeur, c'est une question de, je dirais, d'objectif, de but de vie, d'envie, tout simplement. Et donc, ça appelle à une autre question qui est pourquoi vous rencontrez ce type d'homme? Et ça, je ne peux pas vous donner la réponse. En revanche, des rencontres, il y en a. En revanche, de la passion, de la sexualité, enfin tout ça, il y a, c'est indéniable. De l'amour, il y a quelque chose qui va s'éclairer, vous allez voir, ne vous en faites pas. Et je pense qu'il faut laisser tranquillement se terminer l'année, ça tombe bien. On est quasiment au mois de décembre, et puis vous verrez, je pense que dans les périodes qui s'ouvrent là, il y a l'idée d'un renouveau. Mais je pense que la rencontre, c'est-à-dire vraiment la personne avec laquelle vous dites tiens, lui c'est tout à fait possible de construire. Je ne suis pas sûr que ce soit pour tout de suite, enfin dans les quelques mois qui viennent.
En revanche, après, c'est pas du tout impossible. Ouais, pas du tout impossible. Donc, si vous voulez une analyse un peu plus approfondie sur le plan psychologique, sur les phénomènes de répétition, sur cet environnement-là, ça, je ne pourrais le faire qu'avec la numérologie ou l'astro. En tarot, et surtout dans le cadre de l'émission, c'est pas possible. Pascal, bonjour. Comment évolue votre santé? Vous avez mis en place kiné des yeux, des compléments alimentaires et séances de Qigong. Eh bien, bienvenue au club, Azerty, si votre Vénus est en Scorpion. Pareil. Pareil. Sacrée Vénus, celle-là. Sacrée Vénus. Allez, Pascal, votre santé. Bah, écoutez, ça me paraît très bien ce que vous avez mis en place, Pascal. Ça me paraît profitable, ça me paraît bénéfique. Il peut y avoir une petite... Enfin, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez repartir, voilà, mieux, vous sentir mieux, une énergie beaucoup plus tonique. Ça va prendre du temps. Parce que je trouve qu'il y a une résistance quand même physique, et notamment sur tout ce qui peut être en lien avec la mobilité. Mais en tout cas, non, je pense que c'est bien ce que vous avez mis en place. Je pense que c'est bien. Très bien. Ah ben, ça nous fait une différence, Azerty, lune en Verseau. Non, je n'ai pas une lune en Verseau. Non. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous nous retrouvons dès demain pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.